Permis de retenir ce soir de ce point de bonus défensif arraché à la dernière minute, ou toutes ces scories qui vous ont empêché de mettre de la vitesse et de mieux contrecarrer ces Catalans? Ouais, c'est pas tellement de mettre de la vitesse, moi qui m'a dérangé, c'est les ballons perdus en conquête. C'était quelque chose qu'on avait gommé, surtout que sur la première touche, tu as un bon ballon porté qui te permet d'entrer de jeu, de rentrer dans la partie, donc on aurait aimé construire un peu plus là-dessus. Et les ballons en conquête qu'on perd notamment en zone de marque, quoi. On en perd 2 à 5 mètres qui sont importantes, donc ça ne te permet pas de t'installer correctement dans la partie. Euh, donc après derrière tu cours pour récupérer le ballon et c'est compliqué face à une équipe qui le tire bien, qui est puissante. Donc, euh, donc voilà, après je vais être très positif en disant que c'est le premier point pris face à un gros, mais tu viens mourir à 3 points, ouais, ça reste frustrant quoi. Donc voilà, il y a des choses qu'on a pas bien faites, il y a des moments où on n'a pas très bien géré. Quand on revient à 16-13, je pense que si on est un peu plus lucide, alors il y a l'excitation, on sent qu'on est en train de basculer, mais on manque un peu de lucidité pour conclure. On va travailler, on apprend, on grandit. Pas la même expérience que cette équipe-là, mais voilà, il y a plein de choses positives en tout cas. Tu voulais afficher des progrès par rapport à Grenoble et à Yona, notamment dans le Ouais. jeu. Il y en a eu ce soir malgré la défaite. Ouais, on a eu, je trouve qu'on n'a pas été timide dans le jeu, c'est-à-dire que l'essai vient sur une séquence où on tient le ballon longtemps, les 3 premiers points viennent sur une séquence où tu tiens le ballon sur des longues séquences également, donc voilà, on prend cette confiance ici et à nos domiciles, et même face à des gros, et on s'aperçoit que dès qu'on tient le ballon et qu'on vient jouer ces duels, on les met en difficulté, quoi. On met les défenses sur les talons et derrière on a des pattes, quoi. Donc on se trouve des opportunités. Maintenant, il faut avoir les ballons, et pour avoir les ballons, c'est la conquête. La leur aussi a été perturbée, hein. Quand je descends à la 70e, ils sont à moins de 60% de ballons gagnés en touche, si tu veux, mais sur la puissance, sur des individualités, ils arrivent à remettre la main, et voilà. Puis je reste un peu frustré pour ce premier essai quand même. Ouais, quand même. Erwan, vous le voyez sur le terrain? Est-ce que s'il y a un avant? Ben, moi je suis loin donc je le vois pas, mais de ce que j'ai compris, apparemment il y a un petit en avant. Oui, il est bien, il est joli, hein. Il est pas mal. Hein. Il lâche le ballon. Il Lâche le ballon. carrément. Entre les coups. Et il tombe dessus. Contrôle Ouais, poitrine c'est orientée. Ouais, voilà. Le problème de la Pro D2, il n'y a toujours pas la Avec un vidéo arbitre, mais il y a un malheureusement. arbitre Donc, derrière. Voilà, c'est frustrant parce qu'après ça oblige à faire la course et c'est un petit peu dommage. ouais, ça a été un peu ça tout le match. Malheureusement, on court après le score, comme le dit Adrien. Je pense que quand on revient à 16-13, c'est là où on manque un peu de lucidité. On doit rester calme, on doit rester serein et continuer à jouer notre jeu, continuer à les mettre à mal. Et je pense qu'on s'excite un peu, on s'embrouille un peu, du coup, boum, on reprend des points directement derrière, qui fait que voilà, vous marquez, ils remarquent direct derrière. Donc toute cette excitation, elle se transforme en frustration ou déception parce que vous encaissez vite et vous avez du mal on a du mal à marquer et eux marquent très facilement. Donc